Voilà, ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour nous. Nous lisons un passage ce matin dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Éphésiens, chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens 2, 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, et nous tous nous dirons Amen. Amen. Si vous vous souvenez aux autres frères et sœurs, et si vous finissez dans votre lecture, c'est un verset qui nous fait parler la dernière fois, qui trouve dans Philippiens chapitre 1er verset 6, quand il écrit à ces paroles, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et ce qui nous fait dire dans ce verset beaucoup de choses. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui forment la Sainte Trinité, l'y œuvrent, l'y travaillent en nous. Et ça, nous ne besoin pas oublier, frères et sœurs. Et quand nous sommes convaincus de ces faits, plus nous laissons continuer de travailler en nous, le résultat, c'est pour rendre nous parfaits, et puis nous pourrons arriver, chers et certains, au final, au but, à l'objectif, à nos destinations finales, jusqu'à nos derniers soupirs sur cette terre, ou bien jusqu'au jour de Jésus-Christ, veut dire le jour que Jésus, pour venir chercher son véritable Église, et nous qui faisons partie dans l'Église locale, voilà, nous faisons aussi partie dans cette Église universelle, qui le Seigneur lui-même, voilà, il pour former cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Et nous finissons énumérer certains points vitaux et importants qui passaient en nous, qui passaient avec nous, qui passaient au travers de nous,
Et ce matin encore, nous voulons continuer pour énumérer d'autres travail que Dieu, que Jésus et que le Saint-Esprit y fait en nous, avec nous, au travers de nous. Nous toujours référons, frères et sœurs, à un verset de la Bible qui est très important pour chaque chrétien, pour connaître, pour que nous restions fermes dans la foi, pour nous capables d'avoir une racine, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu. Et quand nous avons nos racines ancrées dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous n'avons pas pour facilement être ébranlés, nous pas pour facilement être déracinés, nous pas pour facilement être enracinés, frères, déracinés ou bien transférés. Non, nous pour d'aplomb d'après la parole de Dieu. Amen. Nous résumons, frères et sœurs, ces quelques points. Après, nous pour regarder, nous pour continuer les bonnes œuvres que Dieu fait dans nous la vie, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et en plus de cela, voilà, nous aussi, nous pas pour faire. Premièrement, nous finissons dire, Dieu lui finit délivrer de beaucoup de choses. Condamnation éternelle, perdition éternelle, l'enfer, la mort spirituelle, Satan, démon, diable, agent du diable, il vient délivrer nous de toutes ces choses, il fait de nous des enfants de Dieu, il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des filles, vous êtes des fils de Dieu. Amen. Deuxièmement, nous finissons dire que Jésus finit mort à la croix. Il finit crucifié pour nous, pour notre rachat. Nous sommes vendus au diable, il réinstalle nous. Il finit crucifié pour la rédemption. Il finit crucifié pour la rémission de nos péchés. Il finit faire de nous des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Il de nous une vie nouvelle, une vie spirituelle. Il fait de nous une nouvelle personne, nouvelle mentalité, nouvelle attitude, nouveau comportement. Il finit faire nous, voilà, pareil comme un lit, quand la parole de Dieu vient comme ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce n'est pas dans le côté physique, mais c'est dans le côté intellect et aussi bien dans le côté spirituel. Amen. Troisièmement, nous disons que le Saint-Esprit, voilà, il finit donné à chacun de nous comme un gage, comme un dépôt, comme un avant-goût, comme l'avance, frères et sœurs, de nous l'héritage. Le Saint-Esprit en nous, avec nous, au travers de nous, dirige-nous, conduis-nous, rend témoignage de ce qu'il finit d'entendre du Père, et aussi il annonce-nous les choses à venir, il baptise-nous du Saint-Esprit, il remplit-nous du Saint-Esprit, il donne-nous pour manifester les fruits spirituels, les dons spirituels, et les fins homme-nous de bons hommes spirituels. Toutes ces choses sont très importantes pour nous les chrétiens de savoir, non pas de savoir seulement, mais aussi, frères et sœurs, pour servir dans nous les cœurs, afin que nous n'ayons pas pêché contre Dieu. On nous regarde ce matin maintenant les autres travaux que la Bible dit dire. Quatrièmement, référent dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, 1 Thessaloniciens 5 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Dieu lui sanctifie nous tous. Comment nous explique cela? Dieu lui sanctifie nous. Dieu lui purifie nous avant par son sang. Et puis il met nous à part tout entier, corps, âme, esprit, pour que nous capables d'être conservés. Vous connaissez ce que ça veut dire conserver? La boîte conserve. Il conserve nous, il empêche nous, frères et sœurs, pour gâter. Il conserve nous pour être irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Personne n'a qu'à reprocher nous. Ni Dieu, ni le diable, ni frères et sœurs, aucune personne pas capable de reprocher nous parce que, frères et sœurs,
Dieu il peut faire un travail magnifique dans nous la vie, il peut sanctifier nous, il peut mettre nous à part tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, pour qu'il nous capables d'être conservés, irrépréhensibles, irréprochables. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rejoignons ce mot lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Tout le temps, voilà, la parole de Dieu dit, parle-nous de l'avènement du Seigneur. Nous croyons que Jésus revient bientôt. Nous croyons que Jésus un jour pour venir chercher son Église, les provinciaux autres et moi, frères et sœurs. Et l'œuvre de Dieu, c'est sanctifier nous, mettre nous à part pour lui. Il tient nous dans la boue du péché, il tient nous dans la religion mensongère, il tient nous dans toute bonne tradition, il tient nous dans le péché, dans la boue du péché, il met nous à part pour lui. Ça même qui avait dit sanctification, il met nous à part. Et puis, il fait son part, nous aussi nous avons besoin de faire nos part. Nous aussi nous avons besoin de faire nos part dans sa sanctification là. 2 Corinthiens 7 premier, 2 Corinthiens 7 premier, ayant donc de telles promesses, la promesse c'est qu'il fait sanctifier nous, bien-aimés, purifiez-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Je veux dire, Dieu fait son part, il met tout à part, il purifie nous. Maintenant, nous aussi, nous avons besoin, voilà, achève, termine cette sanctification, nous avons besoin de purifier nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, nous capables de sanctifier nous, mettre nous à part, frères et sœurs, pour le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez à l'impureté, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses. Fin de citation. Dieu, frères et sœurs, l'île qui chacun de nous possède, nous l'écho. Et n'a dit comme ça, l'école n'a pas fait non, ça a prouvé l'esprit de sanctifier. Non, ici, il dit à nous le corps, l'âme et l'esprit. Ainsi, Dieu qui commence en chacun de nous cette œuvre de sanctification, il est qui nous fait nos efforts pour capable aussi achever cette sanctification jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien jusqu'à la fin de nous la vie ici-bas sur la terre des hommes. Alors, note ça bien, le travail que le Seigneur vient faire dans nous la vie, c'est la sanctification, et il est qui nous capable de sanctifier nous-mêmes. Et dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, il dit à nous ces paroles, il dit à nous que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Alors, frères et sœurs, nous saints, nous finissons déclarés saints, sanctifiés par le sang de Jésus, et qui nous rend nous saints encore, nous qu'à vivre dans cette sanctification. 5e point. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, hein, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu sauve nous tous. C'est un élément très important, frères et sœurs, notre salut par Jésus-Christ. Nous peinons pour doute de cela.
Jésus finit de faire son part, mais il n'est pas final. Nous aussi, nous avons besoin de faire nos parts en ce qui concerne nous salut. Philippiens chapitre 2, verset 12, dit à nous, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, par lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Chacun de nous, Dieu finit sauve nous. Il n'est pas final, il n'est pas complet. Nous maintenant, nous tous, nous pas, c'est qui nous besoin de travail à ce salut. Avec crainte et tremblement, frères et sœurs. Éphésiens 6, 17 dit à nous, prenez aussi le casque du salut. Qui fait mettre le mettre? C'est pour protéger nous la tête, pour protéger nos cerveaux. Hein? Le salut aussi pareil, frères et sœurs. Protéger le salut. Travaille avec crainte et tremblement au salut. Si un quelqu'un n'y commande doute le salut, si un quelqu'un n'y fait un naufrage, frères et sœurs, par rapport à ce salut, ah ben il est dangereux. Et c'est pour cela, frères et sœurs, nous n'avons pas à faire, parce que Dieu finit faire ce pas, Dieu finit sauve nous, et nous, ce qu'il nous a besoin de faire, travail avec crainte et tremblement, nous salue, et nous rejoignons ce mot encore au jour de Christ. Nous avons besoin de travailler avec crainte et tremblement, nous salue, jusqu'à ce que Jésus retourne, jusqu'à nos derniers jours, frères et sœurs, ici-bas sur la terre des hommes. Alors, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, et maintenant nous avons besoin de travail avec crainte et tremblement, nous salue. Amen. Un autre point, frères et sœurs, 6e point, autre chose que le Seigneur lui fait pour nous, c'est la justification. Justification veut dire qu'il fait justifier nous. Il rend nous justes, toujours par le sang de Jésus. Quand Jésus fit mort sur la croix, nous avons dit la dernière fois que l'œuvre de la croix de Jésus, c'est une œuvre, frères et sœurs, très importante. Et dans tout là-dedans, la croix, nous guérisons, corps, âme, esprit, nous salut, nous délivrance, nous victoire, le pardon de nos péchés, ainsi de suite, frères et sœurs, nos justifications, tout cela, les trouve dans la mort du Seigneur Jésus. Et dans tout là-dedans. Il n'y a rien qui n'est raté dans la mort du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, Jésus finit de dire, tout est accompli. Romains chapitre 4, verset 23. Romains 4, 23 dit à nous, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Frères et sœurs, ces choses sont importantes. Ces choses, ce sont une base de la Bible, une doctrine, l'enseignement de la Bible, frères et sœurs, qui chacun de nous connaît, non seulement connaît comme connaissance, mais nous qu'à vivre, frères et sœurs. Romains 10, 8, Romains 10, verset 8, la parole est près de moi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen.
quand nous croyons dans nous les cœurs, quand nous croyons du cœur, nous parvenir au salut. Nous n'avons pas besoin de faire rien, nous, pour nous obtenir la justification. Dieu vient faire par Jésus. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à plus forte raison. Donc, maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Fin de citation. Ainsi donc, Dieu finit justifier nous par le sang de Jésus et par cette justification, il a besoin de faire nous pas aussi. Nous avons besoin d'apprendre pour devenir juste, pour pratiquer la justice, pour être juste, pour faire les choses qui sont justes et pour rester dans la justice de Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 7, le salut du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. 1 Jean chapitre 3, verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Et Apocalypse chapitre 22, le verset 11, que le juste pratique la justice. Il dit que le juste pratique encore la justice. Nous tous des hommes justes dans la Bible. Luc chapitre 23, verset 50, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme droit et juste. Luc chapitre 2, verset 25, et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9, Genèse 6, 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ainsi, frères et sœurs, si Dieu finit justifier nous par Christ, par la mort de Christ, nous, pour permettre nous aussi pour vivre, non seulement dans la justice de Dieu, mais pour être juste, pour pratiquer ce qui est juste, au milieu de cette génération d'injustice, de perversité, de corruption, efforce-nous d'être des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, justes, une église qui composée des chrétiens qui justes, pas par nos œuvres, mais par le sang de Jésus, qui fait justifier nous par la justification. Amen. Et puis, septièmement, frères et sœurs, Dieu finira nous parfaits. À la perfection, on nous rappelle le message de l'année qui nous a apporté le premier culte de cette année de grâce 24. Dieu l'île est une église parfaite. Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Frères, Dieu finit permettre-nous pour capable d'être parfait. Dieu permet-nous pour nous traverser le chemin de la perfection, pour qu'un jour, frères et sœurs, nous arrivions pour être parfaits complètement. Et c'est pour cela que nous avons besoin de rester dans ce chemin de la perfection. Nous avons besoin de travailler là, frères et sœurs. Nous avons besoin d'atteindre la perfection. Nous avons besoin d'être parfaits au final, à la fin de nous la vie terrestre, ou bien au jour de Jésus-Christ. La Bible dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, 1 Corinthiens 2, 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles de ce siècle,
qui vont être anéantis, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieusement et caché que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Amen. La Bible dit comme ça, nous prêche parmi les parfaits. Vous êtes parfaits en Jésus-Christ. Vous êtes parfaits au travers du sang de Jésus. Quand Dieu regarde nous, véritablement, nous avons une imperfection, nous branchons tous d'une certaine manière, mais Dieu regarde nous au travers de Jésus. Parce que Jésus est parfait, Dieu lui regarde nous au travers du sang de Jésus, lui regarde nous, frères et sœurs, un peuple qui est parfait. Nous avons besoin de travailler là. Nous avons besoin, frères et sœurs, connaître qui Dieu lui amène nous dans le chemin de la perfection, mais seulement nous avons besoin de continuer. Nous n'avons besoin de pas arrêter. Nous n'avons besoin de pas reculer. Nous n'avons besoin de pas prendre si couper, frères et sœurs. Nous avons besoin de continuer sur le chemin de la perfection pour atteindre la perfection. L'église qui peut lever, ce sera une église parfaite. Ce sera une église qui peut marcher dans la perfection. Huitièmement, Dieu lui œuvre en nous dans la glorification. Peut-être, nous pas fin trop cause là, mais les bibliques. Dieu lui travaille en nous pour être finalement qui nous capable d'être dans la glorification. Glorification, c'est action de glorifier. Glorifier veut dire mettre son honneur et sa gloire en quelqu'un. Dieu, frères et sœurs, a pour but final nous glorifier. Nous porte la gloire de Dieu en nous. Là, nous finissons dire une église glorieuse. Veut dire une église qui porte la gloire de Dieu. Nos besoins allent de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous habitués chanter que la gloire de Dieu lui descend sur nous. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très important pour que nous tous nous comprenions. Nous tous nous portons la gloire de Dieu en nous. La gloire de Dieu est sur nous, frères et sœurs. Nous pas n'importe qui, mais nous aimons, frères et sœurs, la gloire de Dieu en nous. Jean 17, 1er, Jésus, après avoir parlé, Jésus leva les yeux du ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus même, frères et sœurs, achève le travail, nous déjà dit, et puis il finit de prier, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Connu par le Seigneur l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Nous rejoignons encore le mot image. Le mot image, Dieu finit à faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'est pas ce côté physique. Pas parce que bon Dieu finit à faire l'homme à notre image, qui nous pensait que bon Dieu n'a la tête, n'a les yeux, n'a néné, n'a la bouche pareil comme à nous. Mais seulement il y a quelques places, frères et sœurs, montrez-nous, frères et sœurs, les oreilles de l'Éternel n'est pas trop dures, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ça pour montrer nous parce qu'il nous comprend dans le langage humain. Mais tandis que Dieu, l'esprit, Dieu, le spirituel, frères et sœurs, et ici encore, quand il dit à nous l'image, c'est pas ressembler. La cause qui dit, mon frère et sœur, il fait non pas l'homme, l'image de Dieu, mais il fait Dieu, l'image de l'homme. Il dessine un bon Dieu, et dans la tête, sur ses à côté, sur les yeux bleus, un joli la barbe gris,
liger gris ou bien liger vert, lui dire ça c'est bon Dieu, ça c'est le Père, ça c'est Jésus. Mais non, il ne faudrait pas nous faire Dieu l'image de l'homme. Non, nous les hommes, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu, comment nous finissons dire dans le côté intellect. Dieu met en nous ce côté intellectuel. Nous sommes capables de penser, nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de décider, nous sommes capables de créer quelque chose, nous sommes capables de faire ça, visionner quelque chose. Les animaux, pas capables de faire ça. Mais l'homme est capable. Et puis deuxièmement, l'homme, frère, comme on dit, l'homme c'est la femme aussi, les enfants aussi, notre esprit, et dans le côté spirituel. Dieu est esprit, Dieu est spirituel, l'homme, la femme, les enfants, et dans ce côté spirituel. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Les animaux sont dans l'esprit, mais Dieu finit faire nous l'image, frères et sœurs, voilà, de Dieu. En intellectuel et aussi bien spirituel, et ici, il parle nous l'image et la gloire de Dieu. Ainsi, dès ici-bas, frères et sœurs, portons la gloire de Dieu en nous, pour nous glorifier Dieu, pour qu'il nous capables, frères et sœurs, rentrer un jour dans le royaume de Dieu, pour que Dieu les glorifie nous, les donne nous sa glorification. Frères et sœurs, serrons ces choses dans nos cœurs. Travaillons sur ces choses que Dieu finit mettre en nous, que Dieu finit transmettre nous, et à la fin, et non, toujours ce qui bon Dieu finit de nous. Moi, nous finissons dire, numéro 1, c'est délivrance. Puis délivrer de sa quelque chose-là. Deuxième, c'est la nouvelle naissance. Troisième, le Saint-Esprit du comme un gage, il y a un avant-goût, il y a un déposit. Quatrièmement, nous finissons par la sanctification. Cinquièmement, nous finissons par le salut. Sixièmement, nous finissons par la justification. Septièmement, nous finissons par la perfection. Et huitièmement, c'est la glorification. Quand Dieu lui donne nous ces choses en nous, il est beau à entendre. Il est beau, frères et sœurs, pour nous connaître ces choses. Maintenant, l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs, pas content. Les pour faire tout, pour faire nous doute, nous salut, doute, nous justification, doute, nous sanctification, doute, nous glorification, ainsi de suite. Les pour mettre des autres, frères et sœurs, dans nos la vie spirituelle. Les pour séduire nous, les pour tenter nous, les pour essayer, pour faire nous dévier, frères et sœurs. Tout dans le but pour faire nous perdre ça quelque chose là. Mais si nous restons fermes, si nous laissons la parole de Dieu, si nous laissons le Saint-Esprit, si nous laissons nous la foi œuvrer en nous, il n'est pas pour capable d'atteindre nous. Il n'est pas pour capable de toucher nous. Il n'est pas pour capable de prendre ce qui bon Dieu fin de nous. Si nous accrochons avec Dieu, si nous trappons la main bon Dieu, frères et sœurs, nous serrons la main bon Dieu d'une façon de parler, si nous remplissons du Saint-Esprit, si nous laissons le travail de Dieu faire dans nous la vie, Dieu pour nous, Jésus pour nous, le Saint-Esprit pour nous, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, il est pour toujours là à nos côtés. Il est là pour préserver nous, il est là pour protéger nous, il est là pour garder nous, il est là pour permettre nous, pour rester ferme, il est là pour rendre nous inébranlables. Je ne sais pas comment on dit ça, ça m'a fait dire ça ou bien avant. Un pied, il y en a sur racine. Plus pied là grandit, son racine grandit en bas. Et sa pied là, il tini par son racine. Quand nous ancrés, quand nous enracinés dans la parole de Dieu, dans le Seigneur, personne qui abuse nous. Parce qu'il nous racine, il faut, frère et sœur. Et nous apprenons pied coco. Nous apprenons, appelle ça palmier. Pied là, les cas là. Son racine, il est en bas de la terre.
il est capable d'aller jusqu'à passerelle là-bas. Pas facile un pied qu'on retombe. Et pas facile. Puis papa et moi, pourquoi pas tomber, non? Ici. Pied la fousse. Vous connaissez pied la fousse qui était zen? Pied la fousse. Comment on appelle ça? Pied banamier? Oh, pied, dans le pied là-bas là. Ça qui m'a payé ça. Dangereux ça. Son racine là-haut. Un grand divan. Et les anneaux passés. Ça fait la crase. Son racine là-haut. Nos racines, besoin n'a pas là-haut. Nos racines en Christ. Nos racines dans la parole de Dieu. Nos besoins enracinés, ancrés. Vous connaissez ce gros bateau là? Qui c'est un gros bateau quand il la rade? C'est ça l'encre là. Hein? L'encre là, avec ça la corde là, avec un gros maillon, les grosses petites choses en bas. Nous ne pas trouver nous. Nous pas tout bateau là bouger. Nous pas tout bateau là comme si dirait aller continuer, aller dériver. Non, parce qu'il y a quelque chose de secret sur l'encre. Ça va de pied là. Il y a une petite chose en bas de la terre, sur racine. Nous aussi, nous secrets, frères et sœurs, qui nous peut toujours tenir ferme, c'est nos racines en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu. Là, nous pouvons d'appeler dans la parole de Dieu. Au vin nous n'importe qui chose. Hein? Nous nous racines dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Qui bon Dieu lui dire? Qui Jésus lui dire? Qui le Saint-Esprit lui dit? Il fait nous rappel. Et quand, frères et sœurs, nous enracinés, nous ancrés dans la parole de Dieu, personne ne peut pas faire une boule. Cyclone, un cyclone, deux cyclones, trois cyclones. Hein? Quand 10 minutes passées, Éléonore passé, après qu'il y en a encore, il y a l'autre cyclone peut venir encore. Dieu garde nous. Dieu garde l'île Maurice, mais Dieu pour garder nous aussi. Gardons cette parole, frères et sœurs, de la part de Dieu. Dieu fait son part en nous, fait nous part nous aussi, et nous pouvons toujours énaquer quelque chose en nous, frères et sœurs, bonnes œuvres, que le Seigneur vient de nous, voilà, pour qu'il nous capables de pratiquer dans les jours à venir. À nous bénir le Seigneur pour ses paroles, à nous rendre grâce au Seigneur pour sa parole ce matin. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, encore une fois, parce que, Seigneur, tu montres nous des choses, Seigneur, cachées, Seigneur, des choses secrètes, Seigneur, oh Dieu, qui nous besoin connaître, Seigneur, qui nous besoin au courant, Seigneur, oh Dieu, pour ne pas laisser nous ébranler, Seigneur, pour ne pas tourner à gauche, à droite, Seigneur, pour ne pas être comme des enfants qui flottent à tout vent de doctrine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, ce matin, aide-nous à comprendre ta parole.